Bonjour tout le monde, on est lundi, bienvenue dans un nouveau vlog, dans cette semaine de vlog, juste avant nos vacances. Parce que là on est en zone C, nous, à Paris. Je sais qu'il y en a qui sont déjà en vacances, d'autres qui sortent des vacances, d'autres qui rentrent, du coup, nous, la semaine prochaine. J'ai moyennement lu ce week-end, j'ai quand même fini le Anne Granger, Un flair infaillible pour le crime, j'ai beaucoup aimé, vraiment, c'est un tome 4 encore une fois, et j'aurai plaisir à continuer. J'avais des doutes. J'en dis pas plus, j'avais des doutes. La fin est vraiment bien trouvée, il y a une accélération d'un seul coup. Faut pas perdre le fil et ça se dénoue vraiment bien, c'est vraiment bien fait. C'est hyper bien ficelé et j'aime beaucoup la manière dont Ben Ross résout l'enquête, comment il explique un petit peu. Puis après, il va réexpliquer à Lizzie. Alors, Lizzie est moins présente que dans certains tomes. Enfin, elle est présente, si vous voulez, il y a des chapitres qui sont alternés avec elle et lui, mais elle résout moins l'enquête que lui, parce que Ben Ross travaille au Scotland Yard, du coup il est bien plus dans l'enquête, hein, c'est normal, mais là elle est un tout petit peu en retrait, alors elle a son rôle à jouer aussi, il y a un élément assez important qu'elle va apporter à Ben, mais voilà, on la voit un tout petit peu moins. Donc j'attends de voir pour la suite, hein, donc je lirai pas le 5 tout de suite. De toute façon, c'est des enquêtes indépendantes, encore une fois, je pense qu'il vaut mieux les lire dans l'ordre, parce qu'il y a quand même une histoire entre Lizzie et Ben qu'il n'y a pas au début, puis qui se construit au fur et à mesure. Mais voilà, ils peuvent se lire totalement indépendamment. C'est des enquêtes, one shot, on va dire, à chaque fois, de toute façon, qui n'ont pas de lien. Donc voilà. Et puis il y a certains endroits, alors je ne sais pas si je vais retrouver. Voilà. Par exemple, à la page 94, il y a, bref, homme sociétaire, impossible de se tromper, c'était bien son visage abîmé d'ancien boxeur. Et là, voir un intérêt particulier pour les morts. Un intérêt particulier pour les morts, c'est le tome 1. Donc en fait, on croise un personnage du tome 1, mais c'est tout, quoi. Il y a pas de... C'est pas grave si on n'a pas lu le tome 1. Donc voilà, en tout cas, je vous recommande vraiment ces enquêtes-là. Moi, je prends un grand plaisir à chaque fois à les lire. Niveau nouvelle lecture, j'en ai deux. Alors, une que je fais toujours en lecture commune avec Estelle, je lui avais offert pour son calendrier de l'Avent, c'est La Reine des lectrices de Alan Bennett, qui était dans cette version grand format de Noël, mais grand format peut-être pas si grand, quoi, en fait. Mais il est juste un tout petit peu plus large qu'un poche. Il est tout petit, il est écrit gros et très aéré, il fait 170 pages dans mon édition. J'ai juste lu le tout début parce que j'attends Estelle. Ah bah je devais même l'avancer aujourd'hui, j'ai pas eu le temps ce matin, donc je le lirai demain, c'est pas grave. C'est en fait la reine d'Angleterre qui se découvre une passion pour la lecture. C'est drôle. Voilà, c'est assez drôle. Juste au début, il y a deux petites remarques, je me dis c'est pas très crédible. Elle dit à ses chiens, oh là là, ces abrutis sur pattes ou un truc comme ça, alors que je sais qu'elle adore ses chiens. Et elle parle à son mari en disant, nanana, nanana, en disant, je n'ai jamais pu encadrer ce type. Mais c'est pas trop un langage de reine en fait. Mais bon, voilà, mis ça mis à part, l'idée est vraiment originale, donc j'attends de voir comment ça se développe. Et j'ai commencé aussi Nicolas Mathieu Connemara chez Actes Sud pour le prix RTL Lire. Vous entendez à mon soupir que j'y vais à reculons. Je freine des quatre fers parce que tout le monde ne donne que des avis dithyrambiques sur ce livre. Et ma libraire m'a dit qu'il était lent, que c'était l'ennui à la campagne, qu'il ne se passait pas énormément de choses, qu'il n'y avait rien de novateur, que l'écriture n'était pas folle. Et voilà. Et du coup, j'y vais un petit peu comme ça. Mais bon, je vais le lire. Je suis à la page 35. J'ai passé le premier chapitre, qui pour l'instant ne m'apporte rien. Effectivement, c'est d'un banal sans nom. Mais j'attends de voir. Voilà, j'attends de voir. J'espère que ça va pas faire comme Le Grand Monde. En fait, Le Grand Monde, c'est bien écrit, très bien renseigné. C'est juste que l'histoire ne m'intéresse pas. En fait, il y a deux personnages, voilà, mais qui... Non, je n'ai aucun plaisir à revenir dans ce livre. C'est pas grave. Je vais prendre celui-ci avec moi demain. Et celui-ci aussi. Les deux dans le sac, ça va faire lourd. Bon, je vais voir. Mais en tout cas, c'est les deux qui me suivront en début de semaine parce que mercredi, on commence Kanak de Momalo avec les filles gang des tote bags. Et bon, si je le décale un petit peu à un jour, c'est pas très très grave. En sachant qu'il y a pas mal de soirs où je vais lire cette semaine. Donc voilà, c'est la semaine à 1000 en plus, donc j'aimerais bien les atteindre, les 1000 pages. Mais si j'ai des lectures un peu comme ça qui me bloquent, il n'est pas impossible que je passe à autre chose. Donc j'espère que le mot malo se lit bien. Mais je ne sais pas, on verra. Je suis allée à la médiathèque hier parce que ma médiathèque est ouverte le dimanche après-midi, c'est formidable. Et j'ai récupéré deux livres. Un livre qui me vient d'idées de la bibliothèque féministe.
de l'iconoclaste, que je vous avais présenté il y a peu et dont je vous ai longuement parlé. Et là, ça s'appelle donc Réparer les femmes. C'est un livre qui est présenté donc dans la bibliothèque féministe. C'est du docteur Denis Mukwege et du docteur Guy Bernard Cadière. Ça s'appelle donc Réparer les femmes, un combat contre la barbarie. Et le docteur Denis Mukwege a été prix Nobel de la paix en 2018. Et là, on va être donc dans quelque chose de très dur. Ce ne sont pas seulement les auteurs de violences qui sont responsables de leurs crimes, mais aussi ceux qui choisissent de détourner le regard. Le viol, les massacres, la torture, l'insécurité diffuse et le manque flagrant d'éducation créent une spirale de violence sans précédent. Le bilan humain de ce chaos pervers et organisé a été des centaines de milliers de femmes violées, plus de 4 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays et la perte de 6 millions de vies humaines. Nous avons tous le pouvoir de changer le cours de l'histoire lorsque les convictions pour lesquelles nous nous battons sont justes. Voilà, donc là, en fait, on est... le docteur Denis Mukwege, en fait, il est à l'hôpital au Congo. Donc là, je pense que ça va parler du Congo. Et voilà, je pense que ça va être dur, en fait, à lire, mais intéressant. Donc je vais peut-être juste le feuilleter et lire quelques passages. Et j'ai aussi emprunté un livre de Andrea Japp qui s'appelle Monestarium, que vous ne connaissez probablement pas, et bien moi non plus, mais je vais le découvrir, parce qu'en fait c'est la lecture commune qu'on s'est donnée avec mon petit club de lecture, des copines qu'on se connaît depuis un petit moment maintenant. On s'est dit tiens, si on se faisait une lecture commune ensemble, ah un roman historique, ah ouais, ok, donc on va lire ça. 1288, Al-Isla Daria, Égypte. Un marchand récupère la lourde besace d'un voyageur agonisant. Il n'en percera jamais le secret et ignore qu'il vient de signer son arrêt de mort. Il est égorgé alors qu'il tente de vendre le sac à un intermédiaire, celui du comte Améry de Mortagne. 1307, donc 20 ans plus tard. Abbaye de femmes de Clairet, France. La très jeune mère abbesse des Clairets, Plaisance de Champlois, doit faire face à la fronde de son chapitre. À la tête de celle-ci, la grande prieure, Huguedeline de Valaisan, protégée par son frère Monseigneur Jean, ombre trouble de Rome. Une jeune moniale, angélique, est découverte étranglée, sans doute parce qu'elle ressemble beaucoup à l'une de ses sœurs, Marie-Gillette d'Andremont, qui a fui l'Espagne après l'assassinat de son amant. D'autres meurtres surviennent. Se peut-il que le ou les meurtriers soit le même que celui de l'amant de Marie-Gillette, ou bien faut-il se tourner vers l'une de ces anciennes prostituées recueillies par l'abbaye, ou encore vers l'un de ces lépreux du comte de Mortagne, que l'abbaye a été contraint d'accueillir. Mais quel est donc le rôle exact du comte de Mortagne, j'arrive pas à le dire, qui survient très à propos en abbaye, qui cherche-t-il au juste? Oh là là, il y a trop de choses dans ce résumé, ça va pas du tout. Pourquoi on a choisi ça? Oh là là, bon, pourquoi pas. 13e siècle, c'est vraiment pas mon truc, mais voilà. Andrea Japp, c'est elle qui a écrit récemment une espèce de cosy mystery avec les pissenlits par la racine, ou je sais plus quoi, un truc de fleuriste. Et voilà, du coup, bah allez, pourquoi pas. Et puis si ça me plaît pas, de toute façon, c'est la médiathèque, hein. Ah oui, d'accord, il y a une carte. Plan imaginaire de l'abbaye des Clairets, sympathique. Bah dis donc, pas mal. Regardez. Bon, je sais qu'il y en a qui sont fans de romans historiques qui me regardent, donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez des renseignements. Il y a même les sœurs principales, Plaisance, le cloître machin truc et tout. Voilà. Ça fait... Alors c'est pas très long, hein, il fait 300... Même pas 350 pages. Et c'est écrit assez gros. Il est paru à la base chez Kalman Levy et je crois qu'il est paru en poche entre-temps. C'est pas un roman très récent. 2007, mais pourquoi pas, je ne sais pas du tout quand je vais le caser, pendant les vacances, sûrement. Parce que là, il me reste Connemara, et après 555, et après j'ai fini le prix RTL lire. Faudra quand même que je décide celui que j'ai préféré, hein. Et pour l'instant, c'est pas gagné, mais bon. Je vais aller travailler en finissant d'écouter Jane Eyre. D'ailleurs, il faut que je mette mon petit marque-page. Je suis vraiment à la fin. Et là, en plus, je suis au chapitre 33, et il se passe un truc. Jane, ça va pas du tout. Voilà, 35, non. Il ne partit pas du tout. Oh mon Dieu, est-ce que j'en suis? Bref, il se passe un truc et j'ai trop hâte de finir, donc je finirai aujourd'hui normalement. Ensuite, je ne commencerai pas tout de suite le mystère de la main rouge, je le garde pour le mois d'avril. Et j'écouterai des podcasts avant d'écouter le deuxième sexe de Simone de Beauvoir.
en mars, en sachant que là, c'est les derniers jours en fait de la semaine. Je vais prendre ma voiture aujourd'hui et demain, et après normalement c'est tout, parce qu'après c'est les vacances, et du coup je ne prends pas la voiture. Voilà, j'espère que vous ça va en ce début de semaine. Ici il fait beau comme ça. Ils ont annoncé un peu de la pluie toute la semaine, donc ça va être un petit peu catastrophique, mais voilà, je vais retrouver Jane. Bonjour tout le monde, on est mercredi après-midi, je vais pas avoir de gros vlogs cette semaine, je suis désolée parce qu'on a un petit cas positif à la maison, sympathique. Voilà, je viens de l'apprendre, là c'est mon conjoint qui est positif, donc il va rentrer à la maison, donc je ne vlog pas quand il est là parce que c'est compliqué. Mais j'essaie quand même de vous raconter des choses. J'ai fini Connemara, j'ai terminé, ça y est, il restait 5% hier soir, j'ai fini. Il se lit bien, certes, mais il y a des passages que j'ai lus en diagonale parce que j'arrivais pas à m'attacher au personnage à part Hélène, mais Hélène dans le passé. Cette nostalgie de l'adolescence, de choses qui m'ont parlé aussi, parce que j'ai grandi dans les années, fin des années 80, début des années 90, donc c'est des choses qui me parlaient également, les booms, toutes ces choses-là. Le rapport à la lecture est très intéressant, mais encore une fois, c'est des passages, quoi. C'est pas le livre qui est dans cet état d'esprit. L'état d'esprit du livre, c'est un homme, une femme qui vivent loin, mais qui se connaissent déjà, qui se retrouvent, ils se cherchent, ils ont 40 ans, ils ont des enfants, ils savent pas quoi faire. Voilà, donc moi, ça me bloque, en fait. Ça, c'est pas des trucs qui m'intéressent. Il y a peu d'action, même si certains passages sont très bien écrits, je le reconnais. Voilà, je ne comprends pas l'engouement intersidéral pour ce livre. Je l'ai lu, je suis arrivée au bout de ce livre. Déjà, je suis bien contente, hein, on peut pas en dire autant de tous les autres. Mais voilà, il est fait. Je ne sais pas finalement si je voterai pour lui. J'attends tellement impatiemment 555, que je vais lire bientôt, que voilà. En tout cas, il est lu, celui-ci. J'ai commencé un tout petit peu La Reine des Lectrices. J'ai lu 10 pages. Je ne peux pas trop vous en parler. C'est en fait la reine d'Angleterre qui se découvre une passion pour la lecture. Elle découvre qu'il y a un bibliobus garé en face de chez elle, de Buckingham, et qui se dit tiens, je vais emprunter des bouquins. C'est un peu foufou, un peu mignon en fait, sûrement pas très réaliste, mais assez drôle en fait, original. Donc voilà, je vais essayer de lire ça aujourd'hui. Je ne sais pas, bah si cet après-midi, je vais lire ça cet après-midi. Et puis voilà, on va faire ça cette semaine, ça va être ça. C'est semaine à 1000 en plus, moi qui voulais bien lire. Bon, alors j'ai quand même fini Jane Eyre. Hein. J'ai fini l'audio de Jane Eyre. Oh, c'est trop bien. J'ai mis 19 tellement c'était puissant, et encore plus à l'audio, de redécouvrir cette histoire, mais c'est fou en fait. Il faudrait que je note toutes les étapes du livre pour bien m'en rappeler, pour bien me souvenir de cette structure de qu'est-ce qui se passe, où Jane va, qui est-ce qu'elle rencontre, les sentiments qu'elle a. Il faut vraiment que je me fasse une petite note là-dessus parce que c'est tellement magnifique comme histoire. C'est superbe. Le rapport à la beauté aussi, à la beauté intérieure, aux préjugés qu'on peut avoir vis-à-vis d'une personne, au temps qui passe, un peu à la religion aussi, parce que ça se finit vraiment avec une note très 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 religieuse. D'ailleurs, je sais pas si... Oh, je peux vous lire la dernière phrase, hein, éventuellement, je pense. Mais ça se finit vraiment... Voilà, ça se finit sur Amen, qu'il en soit ainsi, viens Seigneur Jésus. Voilà, ça se finit là-dessus, donc bon. Mais c'est un global, c'est vraiment un tout, et c'est tellement beau. Et à l'audio, je vous recommande vraiment la version audio, parce qu'elle est très bien dite, déjà, elle est très bien racontée. Et moi, je me suis complètement imprégnée de l'histoire, c'était génial. C'était top ici, franchement, trop contente. Je sais plus si je vous ai dit que j'ai fini Lizzie Martin, mais je crois que oui. Oui, je crois que oui. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? J'ai emprunté des livres à la médiathèque. J'ai emprunté Monestarium pour... je vous l'ai dit déjà ? Je vous l'ai dit peut-être ? Je sais plus, je suis fatiguée. Pour le club de lecture des dissidentes, mes petites copines lecture, voilà, on s'est dit qu'on allait lire ça. Mais si, je vous ai même lu le 4e de couve. Et j'ai emprunté Réparer les femmes. Et je suis en train d'écouter des podcasts parce que vu que j'ai fini Jane Eyre et que je ne vais pas tout de suite commencer le Simone de Beauvoir en audio, j'écoute des podcasts féministes sur Girls Power, sur L'affranchie, avec la démocratie féministe qui est super intéressant comme bouquin que je n'ai toujours pas lu, sur Titiou Lecoq et Agathe Le Taillandier qui présentent Les Grandes Oubliées et la bibliothèque féministe. Donc les 2 bouquins que je vous diffuse en boucle sur Instagram en story, dont je vous parle à fond, lisez-les, écoutez ces podcasts, vraiment, elles parlent tellement bien des femmes, des oubliées de l'histoire, de tout ça, de l'invisibilisation des femmes, de la prise de pouvoir par les hommes, de la prise politique, médiatique, tous ces trucs-là, c'est incroyable. Et vivement que vraiment je lis celui-ci là. Parce que je l'ai entendu parler pareil dans L'Affranchie, qui est un podcast que je vous recommande. Et vraiment, je vous recommande 1000 fois celui-là. Parce que quand elle parle du discours sexiste qu'il y a dans les médias,
elle donne des informations très précises. Par exemple, quand on parle de féminicide ou d'agression sexuelle, de choses comme ça, on donne les prénoms des femmes, mais on donne jamais le prénom des hommes. On donne le nom d'un homme politique. Strauss-Kahn, des choses comme ça. Kanta, plein de d'hommes, Sarko, PPDA, voilà. Et quand on parle des femmes, ça va être Muriel a été violée, Claire a été assassinée. On donne jamais leur nom de famille en fait. Alors est-ce que c'est une protection? Peut-être, ok, mais du coup, on ne les connaît jamais vraiment, en fait, parce que c'est des prénoms un peu interchangeables, hein, c'est des prénoms des fois classiques. Enfin, classiques, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est pas des noms de famille qui personnalisent la personne, en fait. Donc voilà, elle donne plein de clés comme ça, vraiment très intéressantes, et j'ai hyper hâte de le lire. Voilà. Aujourd'hui, peut-être ce soir, je vais lire Kanak de Momalo, que j'ai pas là, qui est là-bas. Avec les copines du tote bag. Les copines du tote bag, ça veut rien dire. Donc, je vais lire La Reine des Lectrices là cet après-midi. Et puis ce soir, il y a Top Chef. Ce soir, il y a Top Chef. On verra. Mais voilà, il fait 170 pages. Je suis à la page 18, donc il me reste 160 à lire. Non, 150. Donc ça peut se lire vraiment là dans l'après-midi. Et quoique j'ai des trucs à faire cet après-midi. Oh là là, en fait, j'ai le temps de rien cette semaine, c'est une catastrophe. Je me suis dit semaine à 1000, ça va être trop bien, j'ai tout mon temps. Eh ben non. Donc voilà, on verra, c'est pas grave du tout. Tout va bien, il a pas de symptômes, voilà, donc c'est juste pénible en fait. Et puis donc Kanak, La Reine des Lectrices. Et puis je voulais entamer 555 pendant les vacances, je ne sais pas du tout où je vais en être de ces vacances, clairement, je ne sais pas ce qu'on fait. Donc voilà, niveau réception, je ne suis pas allée à la boîte aux lettres, mais il n'y a rien eu depuis le début de la semaine. Et puis, bah voilà, ma foi, Mars Féminin, merci 1000 fois pour la réception de cette vidéo, pour l'accueil que vous avez fait à la vidéo et le post Instagram. Vraiment, je suis très touchée, ça me fait très très plaisir que vous partagiez et que vous commenciez à préparer vos pages. Je vois des titres qui me font tellement envie, mais tellement. Et je me dis, j'aurai jamais le temps de tout lire, c'est pas grave. Mais moi, j'ai très très hâte aussi de commencer ma palle. Donc merci beaucoup de me suivre pour cette 5e année. Peut-être pour la première année, parce qu'il y en a qui découvrent aussi ce challenge, qui n'étaient pas du tout au courant. Et ça me fait très plaisir justement d'avoir des nouveaux engouements comme ça. Donc c'est top. Donc je vais attendre que mon chéri revienne. Et puis j'ai des trucs un petit peu à faire quand même cet après-midi. Et je dois aller chercher mon fils. Donc je vais continuer à écouter le podcast sur la démocratie féministe. Formidable. Et puis je vais essayer quand même de lire La Reine des Lectrices un petit peu ce soir. Mais ce soir on a des trucs de prévus. À la maison, hein, voilà. Et puis demain. Alors moi je suis qu'à contact. Du coup il faut que je fasse un PCR. On n'en sort plus, hein. On sort plus, voilà. Désolée, ce ne sont pas des livres hein, dont je vous parle là, mais c'est vrai que c'est un peu la vie aussi. Donc c'est comme ça, j'avais un club de lecture ce soir, mais donc je n'y vais pas, c'est pas grave du tout. J'irai le mois prochain. Et puis le mois prochain, il se passe des trucs aussi, donc j'espère que tout ira bien. Et j'espère que vous allez bien aussi, que vous êtes en bonne santé, que vous êtes négatif, que même si vous êtes positif, vous êtes en bonne santé. Et qu'on va vite sortir de ça, parce qu'il y en a vraiment ras-le-bol. Donc, si demain je vais bosser, normalement, je peux même peut-être vlogger un petit peu dans ma salle de danse. Je ne sais pas, peut-être que je vous ferai des petits plans, des petits textes. Voilà, si je peux pas parler, je vous ferai ça. Et puis voilà, j'essaie de vous retrouver quand même dans la semaine, histoire de ne pas avoir de vlog complètement vide, quoi. Voilà, à plus tard. Je vous prends vite fait jeudi matin, parce que j'ai 2 petites minutes. Mon fils joue à côté de moi, il est plutôt sage. J'ai reçu des petites choses. J'ai vu sur un des posts de quelqu'un qui travaille à la Bête Noire et à Robert Laffont
que une nouvelle saga de Julia Chapman était sortie. Le premier tome, c'est L'Auberge, et le deuxième tome, c'est Le Retour du Parisien. J'ai fait un nouveau Julia Chapman, mais c'est trop bien, parce que je suis dans rendez-vous avec le crime, avec le mystère, avec la menace, tout ça, tout ça. Et d'ailleurs, je lis le tome 3 en avril, je crois. Et elle me dit, je te l'envoie. Et je dis, mais attends, j'ai pas lu le tome 1. Et elle m'a envoyé les 2 tomes. Voilà, donc L'Auberge, premier tome, et Le Retour du Parisien, deuxième tome. Là, on est dans un, je sais pas si c'est un cozy mystery, c'est plutôt une histoire contemporaine qui se passe en France. Parce qu'en fait, Julia Chapman, je sais pas si son mari est français, j'en sais rien, mais je crois qu'elle parle bien français. Et là, on a, vous voyez, la commune de Fogas, au sud de la France, je pense, parce qu'il y a l'Espagne pas loin, apparemment. Et donc là, on est... Hop là. Alors vous avez Deep Purple juste à côté, parce que mon fils adore la musique, donc il y a de la musique un peu tout le temps à la maison, normal, avec un conjoint musicien, je ne pouvais pas faire autrement. Tiens, chouchou. Branle-bas de combat dans la petite commune pyrénéenne de Faujas. L'auberge des Deux Vallées vient d'être rachetée par un couple d'Anglais. Les habitants vont-ils troquer foie gras, garbure et cassoulet contre bœuf bouilli, fish and chips et un fin jelly? Suce à l'envahisseur. Ni une ni deux, le maire, fou de rage, convoque d'urgence un conseil municipal, mais les querelles internes ne font que jeter de l'huile sur le feu. Français et Britanniques sauront-ils trouver un terrain d'entente à la table des négociations? Ouais, j'ai très hâte de découvrir cette saga. Je crois qu'Estelle le lit bientôt, et du coup elle me donnera son avis, parce que moi je lis pas tout de suite le tome 1, j'aime bien la couverture du tome 1, et du tome 2 aussi. Et c'est un peu dans la même... Non, c'est pas cassé, chouchou, t'inquiète. Estelle, si tu passes par là, voilà, tes petits crayons sont réutilisés par mon fils. Ils m'ont été piqués par mon fils plutôt. Et donc ça c'est pour les réceptions. J'ai reçu aussi un livre de chez Pocket, je ne vous le montre pas parce que peut-être qu'il sera à gagner pour Mars au féminin. C'est des bêtises, ça, chouchou. Arrête, c'est des bêtises. C'est des bêtises. Pas de bêtises, hein. Et j'ai acheté d'occasion, parce qu'il me le fallait, parce que je voulais cette saga, le premier tome de Loveday Rider, le corbeau d'Oxford, de Faith Martin. Faith Martin est une femme, j'aurais pu le dire pour Mars au féminin. Il est très court, il m'a l'air vraiment court. Je l'ai trouvé sur Momox, et d'occasion. Alors, il est un petit peu jaune là, mais sinon il est en très très bon état. Donc c'est parfait. Il est écrit petit, tiens. Il fait 300 pages. Parfait. C'est des bêtises. Tu veux pas des crayons? T'as tes feuilles, toi là, tiens. Ah, ça, c'est mieux. Voilà. Et donc là, c'est une enquête de Loveday and Rider, et j'ai très hâte de découvrir enfin cette saga. Je ne sais pas du tout quand, mais viendra le temps où j'aurai le temps de lire comme je veux. 2025 peut-être? Je vais ouvrir. Tu vas ouvrir? Non, ça c'est ma gomme. Laisse ma gomme. Tiens. Je cède. Donc là, j'ai commencé Kanak hier soir. J'ai lu 36 pages. Pour l'instant, ça va. Ça se pose et ça se passe pas mal. C'est agréable à la lecture. Là, j'aurai plus de temps de lire pendant la sieste de mon fils. Donc, je vous ferai sûrement un petit update ce soir en vidéo silence. Peut-être. À voir. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que vous allez bien et que vous passez des bonnes journées. Je dis ça tous les jours, mais nous, ça va. Moi, je suis négative, en fait. J'ai mon test PCR qui est négatif, donc je reste négative. Mon conjoint s'isole et là, il est parti dans le jardin faire du jardinage. Vous savez, il est dehors, il est tranquille. Et nous, on est dedans et on joue. Et on dessine. Nous sommes samedi matin. Je vous prends un tout petit peu parce que j'ai un gros truc à vous dire. Alors déjà, je vous parlerai un peu plus... Voilà, donc là, j'ai mon fils qui est encore bien en forme. J'ai mon conjoint qui dort encore. Et je vous reprendrai un petit peu plus longtemps ce soir. Non, chouchou, pas encore le train. Il a une passion pour les trains. Et du coup, je clôturerai le vlog ce soir. Je vous parlerai beaucoup plus de lecture, notamment de Kanak, où j'espère le finir aujourd'hui, parce que j'ai beaucoup de temps pour lire aujourd'hui. Mais je voulais vous parler, peut-être en lien avec Mars au féminin, peut-être en lien avec les femmes, surtout en lien avec les femmes, d'un conte que je suis et que j'aime beaucoup, dont je vous ai montré le livre, qui s'appelle « Préparez-vous pour la bagarre ». Elle a un compte, Rose Lamy, elle a écrit un livre et elle a un compte très suivi sur Instagram. Après. Je vous reprends un petit peu plus tard. Je retourne par ici, toujours avec mon fils dans les parages. Rose Lamy a donc fait des stories sur Instagram en disant que le budget
des violences sexistes et sexuelles de l'État était de 360 millions d'euros. 360 millions d'euros. Ok, très bien. Ça représente 0,02% du budget de l'État. Elle a fait un comparatif avec la sécurité routière. Voilà, c'est un comparatif. Elle les a pas laissés en story à la une, mais c'est pas très grave. J'en ai parlé à mon conjoint qui me dit oui, mais attends, parce que replace dans le contexte. Les violences sexistes et sexuelles, c'est le ministre de l'Intérieur, c'est la sécurité. Quel est le budget du ministère de l'Intérieur? Très bonne remarque, je cherche le budget du ministère de l'Intérieur. Le budget du ministère de l'Intérieur consacré à la sécurité, donc violences sexistes et sexuelles inclus, est de 14 900 milliards d'euros par an. C'est énorme. Et dedans, il y a 360 millions qui sont consacrés aux victimes de violences sexistes et sexuelles. Ça représente 0,0024%. C'est rien du tout. C'est rien du tout. La musique. Après, la musique, elle fait dodo. C'est trop tout chouchou. C'est rien du tout. Et j'ai complètement halluciné en fait. J'hallucine totalement. Le budget du ministère de l'Intérieur et donc du ministère de l'Intérieur consacré à la sécurité relatant, je sais pas comment expliquer, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est 0,002, c'est rien. On dit 360 millions d'euros, quoi, waouh. Mais en fait, le ministère de l'Intérieur a 14 000 milliards d'euros pour gérer la sécurité. Alors, il y a plein de choses à gérer en sécurité, j'en ai aucun, je n'en doute absolument pas. Mais par an, il y a 139 000 victimes de violences sexistes et sexuelles. Pas forcément mortes, hein. Victimes. On n'est pas forcément mort quand on est victime. 139 000 personnes. Voilà. Sur ces bonnes paroles, je vous reprends un petit peu plus tard dans la journée. Soit cet après-midi, soit ce soir. Pour sûr ce soir. Je vous retrouve un petit peu plus tard. Nous sommes samedi après-midi. Et après cette belle parenthèse du matin concernant les violences sexistes et sexuelles et le budget de l'État consacré à ça, j'ai reçu dans ma boîte mail une newsletter. Voilà. Je donne tous les mois à la Fondation des femmes et donc je reçois leurs actualités. Et là, elles demandent via une pétition à ce qu'il y ait 1 milliard consacré aux victimes de violences sexistes et sexuelles. Et je me dis tiens, joli rapport, parce qu'on est à 360 millions, donc maintenant je connais les chiffres, et on veut passer à 1 milliard. Et 1 milliard, c'est rien, comparé encore une fois aux 14 900 milliards d'euros du budget du ministère de l'Intérieur. Voilà, bref, je referme cette parenthèse. J'ai presque fini Canac. J'ai vraiment presque fini Canac. Ça se passe bien. Alors, je ne vous ai pas parlé encore de cette histoire. Dans Canac, c'est un premier tome. C'est une trilogie, je crois. Après, c'est Disco et après, c'est Nuke, il me semble. Mais alors, c'est pas une trilogie, c'est une nouvelle enquête de Canac, en fait. Parce que Canac, c'est le nom d'une ville au Groenland et c'est aussi le nom du personnage principal. Donc, des fois, c'est difficile de ne pas se mélanger, surtout quand on en parle. Donc, dans cette histoire, Canac est donc un inspecteur qui vient au Groenland pour enquêter sur des meurtres commis de façon très violente, potentiellement par un ours. Voilà. Des coups de griffes, des coups de mâchoire, des corps déchiquetés, voilà, il y en a trois. Trois meurtres sur des hommes d'origine différente. Un chinois, un islandais et... c'est pas un russe, mais voilà, 3 nationalités différentes qui n'ont potentiellement rien en commun. Et à côté de ça, on enquête aussi sur une plateforme pétrolière. C'est un peu complexe et je vous avoue que c'est pas trop ma tasse de thé. Mais c'est intéressant en fait parce que ça parle beaucoup d'argent, de pétrole, de richesse, de magouille. Donc voilà, donc entre le pétrole et les ours polaires, si vous voulez. Voilà. Sauf qu'un ours polaire, plus on avance dans l'enquête et plus on se dit c'est quand même bizarre que ce soit un ours qui ait fait ça en fait. Un ours ne se dompte pas, un ours ne répond pas à des ordres, enfin voilà, ça reste un ours polaire en fait, donc c'est un petit peu improbable. Et donc voilà, on avance comme ça dans l'enquête avec Canac, et j'aime bien Canac parce que il a des répliques un peu cinglantes de temps en temps, c'est assez drôle, notamment une où il pète un plomb, c'est trop drôle, j'ai pas mis de post-it, j'aurais dû. Il pète un câble, il se barre, il sent un truc, j'étais écroulée. Donc il y a un petit peu d'humour cynique que j'aime bien. Je ne suis pas fan des polars nordiques. J'ai eu un mauvais souvenir avec Camilla Lackberg quand j'avais lu La Princesse des Glaces. J'avais trouvé ça extrêmement froid.
notamment lors des révélations en fait, parce que c'est révélé comme ça. Et du coup, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas d'empathie, il n'y a pas de... Voilà, il me manquait vraiment ça. Donc j'en ai absolument aucun souvenir, aucun. Même si on m'a reconseillé Camilla Läckberg, voilà. Peut-être que j'y reviendrai, mais c'était vraiment pas mon truc. Du coup, je ne me suis pas du tout retournée vers d'autres polars nordiques. Je me suis dit non, c'est pas pour moi. Et là, je me dis, allez, c'est Mag qui avait lancé cette lecture. En fait, on a pioché dans la palle de Mag. On se l'est procuré. Et du coup, je me dis, allez, ok, c'est le moment de pardonner aux auteurs, aux auteurs du Nord, aux auteurs, voilà, je vais y arriver, nordiques, voilà. Et là, elle me dit, mais non, attends, Momalo, il est français. Ah bon? Momalo est français. Et il publie même sous d'autres noms. En fait, son vrai nom, c'est Frédéric Mars. Et il a écrit pas mal de choses sous le nom de Frédéric Mars. Enfin, non, Frédéric Mars, c'est son vrai nom. Il écrit sous le pseudonyme Momalo. Il écrit aussi sous un autre pseudonyme qui s'appelle Emma Mars. Et là, il y a plutôt des histoires un peu harlequins, j'ai l'impression. Donc voilà, il publie un peu de tout. Et là, c'est son premier polar apparemment. C'est vraiment pas mal fait. Vraiment. Donc j'aime bien. On apprend pas mal de choses sur le Groenland, sur le pétrole aussi. C'est bien ficelé. Par contre, les prénoms et les noms des personnages sont à dormir debout. Voilà, je suis perdue. Au pif, j'ouvre une page. Qu'est-ce que je trouve? Oh non, il n'est pas là. Aputicu. Alors, Aputicu, non, ce n'est pas un gros mot. Aputiku est l'inspecteur qui travaille avec Kanak. Alors, attendez, parce que c'est surtout à la fin qu'il y en a. Il y en a beaucoup, mais je ne veux pas vous le montrer pour ne pas trop vous dévoiler l'intrigue. Mais il y en a un. Il y a même un duo de personnages avec des noms, mais magiques. Je vais essayer de vous retrouver le truc. Voilà. Vous êtes prêts? Anurak, parce qu'il y a deux A, Tuk. Nemenitsok, ça c'est le prénom et le nom. Et Nupaki Nikalung Ganenk. Voilà. Alors c'est formidable parce qu'ils ont toujours des noms, c'est groenlandais, c'est danois, c'est tout ça. Sauf que en fait dans l'histoire, vu qu'il y a pas mal de personnages, c'est difficile parfois de savoir qui est qui. Et quand toi-même tu n'arrives pas à mémoriser les prénoms des personnages, tu ne peux pas les situer dans l'histoire. Donc je n'arrive pas à les situer dans l'histoire et c'est très problématique parce que j'arrive à la révélation et là je me dis, c'est qui déjà? Je ne sais plus. J'aurais dû noter en fait qui était qui, mais j'ai pas besoin normalement de noter ce genre de choses. C'est ça aussi qui me pose problème dans cette histoire. Ça se lit bien, il me reste moins de 100 pages, donc clairement je vais le finir aujourd'hui, mais je sens que je passe à côté de révélations. Enfin, je les vois les révélations, mais je passe à côté de ah non. Alors si j'ai eu un petit oh, voilà, mais voilà, il me manque un truc. Alors pas forcément de l'empathie parce que je comprends tout à fait le comment dire le choix d'ambiance de l'auteur que j'aime bien. C'est très froid, c'est glacial, ça sent le phoque, c'est un peu crade, il fait nuit, enfin voilà, c'est groenlandais quoi. Et ça me plaît. C'est écrit par un français, donc il n'y a pas de problème de traduction, c'est comme ça. On apprend pas mal de choses, mais les prénoms et les noms, vraiment, ça me pose absolument problème. Donc voilà, je me dis que, alors je sais que Mag, si tu passes par là, je sais qu'un jour je me mettrai à Ragnar Jonasson. Oui, d'accord, je ne sais pas par lequel commencer, mais peut-être pas tout de suite en fait. Peut-être qu'au quai du polar, je me dirais ah, vas-y Mag, vas-y, prends-moi un. Au pif, je le prends, c'est bon. Choisis-moi un, je le prends. Mais, euh, mais voilà, donc j'arrive à la révélation, je comprends certaines choses, mais il y a certains trucs où il me manque des cases en fait dans l'histoire et ça m'énerve parce que je sais que c'est dû au prénom des personnages. Voilà, donc là il me reste même moins de 100 pages parce qu'il en fait 500. Ah oui, 549 et je suis à la page 574. Donc potentiellement il me reste 80 pages. Et après ça, je vais attaquer Americas du Cherche Midi qui sort le 10 mars. Et j'ai très 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 hâte de lire et que je ne peux pas lire au mois de mars puisque je lis que les femmes en mars. Mais je voudrais le lire là. Et je vais attaquer ça à 155 juste après. Je sais que Americas se lit très vite. Mag l'a lu très vite, Alexia l'a lu très vite aussi. Donc j'ai hyper hâte de le découvrir. Je sais qu'il va me plaire, c'est sûr, mais c'est sûr en fait. J'y vais les yeux fermés, j'en suis persuadée. Et après, donc je lis 555, qui est le dernier roman pour le prix RTL Lire. Et là, j'en attends aussi beaucoup. Il fait plus de 400 pages, il est gros, mais les pages sont vraiment épaisses. Et ça parle de musique et d'histoire, et ça va être trop bien. Voilà.
Mon fils dort encore, ça c'est cool. Mon conjoint est parti en concert et il est 4 heures. C'est bien. Donc là, je vais encore lire un petit peu. Et ah non, j'ai reçu des choses. Alors, j'ai reçu 2 choses. Une chose que je ne vais pas tout de suite vous montrer parce que ça sort pas tout de suite et que j'aurai le temps de vous en reparler. Et une deuxième chose que je vais vous montrer. Voici la bête, c'est le nouveau Cozy Mystery de chez Albin Michel. C'est donc la série Les Panthères Grises, avec le premier tome Amour et vieille dentelle de William Scrépin. De ce que j'ai vu dans le communiqué de presse, c'est un français en fait, mais il s'appelle William Scrépin. Voici la 4e de couverture si jamais. Il sort en mars, le 2e tome sort en juin et le 3e tome sort en octobre. Voilà. Donc ça a l'air vraiment sympa. Tome 1 ici. Albin Michel, c'est ceux bien sûr qui ont fait Agatha Raisin, Hamish Macbeth, tous les MC Beaton. Et qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre encore? Je sais plus. Bref, voilà. Donc, nouveau Cozy Mystery, j'aime bien. Par contre, je me pose la question sur ça. En fait, je me dis, tiens, d'accord, parfait. Est-ce que c'est du CDB peut-être? CBD? CBD, oui. Voilà. Donc, les Panthères Grises, c'est les petites mamies qui vont mener l'enquête. Et j'ai lu, mais il est français, donc il dit pour Alice. Alice, en fait, c'est la maman de l'auteur. Voilà. Ça a l'air d'être un premier roman. Et j'aime bien la couverture, c'est assez joli. Donc voilà, il fait combien de pages? Je ne vais pas me spoiler. 340, 300, un peu moins de 340 pages. Donc ça, c'est cool. Voilà, merci beaucoup Albin Michel. Je mets la télé sur pause 2 minutes parce que c'est très intéressant, Florence Nightingale. Mais il faut que je vienne clôturer ce vlog quand même. Je vais donc regarder ce documentaire en partie parce que j'aimerais attaquer 555 parce que j'ai terminé Kanak. Je commence Americas lundi parce que j'attends un petit peu Estelle qui veut le lire aussi quand elle aura fini Kanak et il lui reste 290 pages je crois. Donc voilà, là encore un petit peu, peut-être une journée. Elle va essayer de le finir demain soir et du coup on va essayer de le lire ensemble Americas lundi ou mardi. Et comme ça, moi, ça me permet d'avancer, de démarrer 555. Mais ce reportage est beaucoup trop intéressant, donc c'est compliqué. J'ai donc fini Kanak. C'était une bonne lecture. Malheureusement, je suis passée un petit peu à côté de la fin. J'ai loupé des choses. Voilà, j'ai loupé des choses. J'étais pas assez attentive, ça vient de moi. Parce que j'ai lu en haché, en fait, et interrompu par différentes choses. Du coup, ben... Voilà, je suis passée à côté de certaines informations. Néanmoins, c'est quand même intéressant comme histoire. Le lien avec Kanak, justement, le personnage, est très intéressant aussi. Donc voilà, je ne lirai pas tout de suite. Je ne continuerai pas cette saga. Mais j'étais contente de lire celui-ci. Donc voilà, c'était vraiment bien ficelé, en fait. Et même si j'ai loupé des éléments, je me dis que si j'avais été plus attentive, ça aurait sûrement été une très bonne lecture. Donc je vous le recommande si vous aimez les polars nordiques écrits par un Français. Voilà, c'est Meurtre au Groenland et oui, c'est vraiment intéressant. Voilà. Donc je commence tout de suite. 555 de Hélène Gestern. J'ai cherché sur Livre Addict un petit peu ce qu'elle a écrit. Et elle ne publie pratiquement que à Arléa. Voilà. Premier, Mile, 1000, je ne sais pas quelle est cette collection, quelle est cette maison d'édition, mais en tout cas, elle ne publie que chez eux. Elle en a écrit d'autres, et ça a l'air vraiment intéressant ce qu'elle écrit. Donc j'ai hâte, j'ai trop hâte. Donc je vais commencer tout de suite. Je vais vous lire Linky Pit. Pour moi, Linky Pit, je me suis toujours posé la question si c'était la première phrase, ou la première page, ou les premières lignes. Mais pour moi, Linky Pit, c'est la première phrase. Donc je vais vous lire la première phrase. Alors, le premier chapitre s'appelle Grégoire Coblence, virgule 1. Je sais pas si les chapitres sont longs, pas du tout. 2 pages. Oh là là, formidable, les chapitres sont hyper courts. Ah oui, il y a plein de personnages. Un chapitre égale un personnage. Je suis à 4 chapitres et 4 personnages. 5 personnages, ok, formidable. D'accord, très bien. 2, ok. Cette nuit, j'ai rêvé de Florence.
à la page 37, c'est moi, Florence. Le velours vert forêt s'est décollé dans un bruit de déchirure. Il était fendu en son centre, râpé jusqu'à la trame. Avant de le soulever, j'avais dû ôter un par un les clous qui le retenaient, si vieux que leur tête s'effritait sous la tenaille. Puis j'ai poursuivi la découpe avec un bistouri de chirurgien, prenant garde de ne pas entailler les rebords auxquels l'étoffe était fixée. Le tissu, en s'écartant, avait libéré une odeur douce et poussiéreuse. Première surprise, le bois du fond de l'étui était en excellent état. Il était formé d'une mince planche de chêne aux veines puissantes. D'ordinaire, on les choisissait plutôt en sapin, vierge de moisissure et de vermoulure. Deuxième surprise, un fascicule cartonné, plié en deux, gisait sous la doublure. Je vous laisse, je vais continuer. Je vais continuer, et tant pis pour Florence Nightingale. J'ai envie quand même. Mais en fait, je veux lire sa biographie, la Dame à la lampe. Je veux trop lire cette biographie. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment, malgré cette semaine un petit peu bizarre, covidée, pas covidée, un peu inhabituelle. J'ai pu malgré tout quand même lire pas mal de choses, et c'était chouette. Donc je suis en vacances, et je vais profiter de mes vacances, donc je vloguerai moins, mais un petit peu quand même, donc vous aurez probablement pas la semaine prochaine de vlog, mais au courant de la semaine d'après, voilà, ou fin de semaine d'après, je ne sais pas. Toute fin février ou début mars. Je verrai ce que je fais, mais en tout cas, je ne vous laisse pas tomber. Et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, un bon week-end, une bonne semaine, une bonne nuit peut-être. Et je vous dis à très bientôt.